Et salut les amis, allez, comme chaque semaine on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Je rappelle que pour être membre il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et vous avez donc du coup une vidéo exclusive le lundi et bien sûr donc du coup c'est tirage au sort. On aura cette semaine Force Tranquille, Pierre Maybeck et Hard Rock, tous les trois vous gagnez 5 tokens à choisir parmi la page Facebook Team Pile ou Face. Ça y est, j'ai réparé tous mes comptes qui avaient été piratés, donc vous pouvez à nouveau y accéder depuis quelques jours. Je me suis quand même donc du coup dépêché de faire une vidéo pour aujourd'hui et j'ai aussi un peu de pub à faire. On va faire un tournoi ce week-end, c'est à Cahors. Alors où est-ce que j'ai stocké ça? J'ai stocké ça quelque part, excusez-moi. Il faut que je le retrouve, mais voilà, en fait, ben, c'est un open qualifier. Hein. Où est-ce que je l'ai? Excusez-moi, il faut que je le retrouve. Hop, voilà, tournoi, hop, c'est ici. C'est un tournoi qui va avoir lieu à Cahors, donc ce dimanche 20 avril. 64 joueurs maximum, c'est pour se qualifier donc, du coup au championnat de France. Il y aura un bilan à gagner, 150 € en bon d'achat pour le second et encore des bons d'achat pour les suivants. Nous serons 4 d'Agen à venir participer à ce petit tournoi très très sympathique, donc ben, j'espère qu'on sera bien accueillis. Apparemment c'est dans une salle de cinéma, on m'en dirait ça en tout cas, donc ça doit être assez grand j'espère. Ensuite, autre publicité, ce sera pour la Coupe de France par équipe. Alors là, je vous laisserai faire une pause sur l'image parce qu'il y a tellement de détails. Ce sera à Saint-Aune, en tout cas, ce sera donc du coup le 31 mai et le 1er juin. Moi, j'y serai pour filmer uniquement, je ne pourrai pas jouer, mais en revanche, il y aura 3 de mes amis qui seront pour jouer. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est pour ça que je préfère vous laisser faire pause et directement regarder tout ce qu'il y a. C'est assez complet. Vous avez le lien de description directement sur la page Hello Asso. Et voilà, donc du coup, c'est pendant 2 jours, franchement, des tournois assez sympathiques en équipe et en duel commandeur. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la dernière ronde du tournoi que j'avais fait avec Sabsunen, qui avait très bien marché, j'étais assez content. En dernière ronde, j'affrontais Florent Dubrana qui jouait un Maelstrom Wanderer. Allez, je mets au début de la vidéo et c'est parti. Donc, comme d'habitude, je suis à gauche avec mon deck Sabsunen. Alors, c'était la première version que j'avais fait. Et il est encore largement améliorable, le deck. Le gros défaut du deck que j'ai trouvé pendant le tournoi, c'est que face à un deck ultra aggro style Yoshi, c'est très difficile. Donc, faut pas hésiter à mettre beaucoup d'enchantements de créatures à 1 ou 2 invoques qui transforment les créatures en 1-1 ou en 0-2 sans capacité. Tu peux y aller. Je mets ma petite carte cachée dessous. Et... Terrain avec une cachette. Et vas-y. Donc c'est un deck contrôle avec beaucoup de contres. Il y a quelques boosts pour Sabsunen. Alors je connais ce type de deck qui va rapidement chercher beaucoup de terrain. Donc ouais, il faut vraiment ralentir au maximum son adversaire. Parce que moi une fois qu'il est posé, après en général en 2-3 tours, ça va assez vite. Surtout si j'ai un petit boost pour mettre un petit marqueur sur Sabsunen. Ouais. Je vais y arriver. Je vais lander. Ouais. Et go, tu peux y aller. Je vais fetcher. Étrange qu'il ait landé juste après, parce que si j'avais une Force Spike, il perdait le cachet d'ésotérisme. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire du bluff parfois, mais face à un bleu, je pense que le coup est vraiment trop risqué. S'il y a une Force Spike ou une dîme de mana, s'il y a aussi du blanc. Non, cimetière, une sapience naturaliste moi aussi. Bah moi aussi, une sapience naturaliste. Moi aussi, j'ai quelques. Alors, j'ai pas mis de dork, mais j'ai mis quelques cartes comme ça qui permettent d'aller chercher des terrains. J'ai mis tous ceux qui vont chercher les terrains dégagés. Comme ça, tour 3, on peut aller chercher un terrain, avoir un terrain sur la table et donc du coup contrer avec 2 mana. Oula, 4 mana. Je vais chercher 2 terrains de base. Engagé, ok. C'est fort, et c'est là. Ouais. Et malheureusement, j'ai pas de contre pour ça. Donc là, il va aller très vite. On est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà 6 mana. Dans 2 tours, il y a déjà Maelstrom en derrière qui va arriver. Sachant qu'il c'est cascade. Donc même si je contre Maelstrom, il y a quand même 2 cascades qui vont se faire. D'ailleurs, les cascades arrivent avant Maelstrom. Donc on attend de contrer pour voir ce qu'il y a.
Il manque un. Et oui, il a manqué à proposer, mais bon. Son général qui a 8 d'invoque va arriver avant le mien qui n'est qu'à 5. Go. Je vais fetcher. Je vais fetcher à nouveau. Alors, je vais aller chercher un terrain de base parce que oui, je joue un Bringer of the Sea pour paralyser les terrains d'Ers. Mais là, il joue beaucoup de terrains basiques. Et donc, ça va pas paralyser grand-chose. Il m'a révélé après qu'il jouait beaucoup de tuteurs de terrains basiques. Mais les créatures que je contrôle ont la célérité. Et du coup, à Blood Moon, ou Mage à la Lune, ou Warbringer of the Sea, ça l'embête pas trop. 3 cartes en main. 3 cartes en main. Fin de tour. Fin de tour. Ouais, parce que si... Ok. 1, 2, 3, 5. Je vais proposer Trix. Oh. 4. Les sorts. Je peux pas contrer et lui et les autres sorts. J'aurais peut-être dû poser Samsung parce que de toute façon, voilà. Je présume que ça doit pas te perdre. Mais là, ces sorts sont incontrables. Ils coûtent 1 de moins. Donc même s'il n'a pas de mana en ce prochain tour, non seulement Maelstrom sera incontrable, et ensuite, en plus, il va coûter 1 de moins. Ouais, c'est là. Ok. Ouais. Alors, je sais pas ce que j'aime bien, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes en main. Et j'ai quasiment rien joué depuis le début, à part un Colossor. Donc 7 parce que du coup il y a Trix. Donc il faut d'abord qu'il fasse ses cascades. Il y a les 2 cascades en pile. Ouais. On va faire la première cascade. Ok. Après, vu qu'il joue beaucoup de tuteurs au terrain, il peut voilà, Fertile. Ouais, celui-là, tu vas le faire. avoir des trucs comme ça, donc c'est pas trop grave, on va dire. Ouais. Donc ça va dessous. Cascade. Une cratérium. Alors, lui, quand C'est un 6-6. Il colle 4 à toutes les créatures adverses. 4. C'est quoi et quoi de... Ah, il faut que tu repayes 6. Il faut que je remets 6 pour le garder en jeu. Ouais, il faut qu'il repaye. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce. Echo, c'est pas très fort. Mais pour lui, c'est intéressant contre les decks créatures, puisqu'il se débarrasse de toutes les créatures. Il va arriver sur le champ de bataille, du coup. Ok. On avoir arrive 1, 2, 3, 4. Ça, je prends 4 blessures. Non, C'est autre créature. Ah, d'accord. que les œufs. Ouais, que les autres créatures, pas les joueurs, heureusement. Qui aimerait arriver. Et de toute façon, il est incontrable, hein, il y a Trixen, donc je peux pas le contrer. Et il est 7-5. Ben ouais, il arrive ton général. Ok. Je vais te Oh, il y a 7 et 6, 13. Il y a 17 points de dégâts possibles. Oh, j'aurai un commandement critique, apparemment. Alors, Ouais, ça va être ça. Ouais, il faut monter Trix. Hein. Faut monter Trix et engager 2 autres créatures. est-ce que j'engage tes créatures 4, 5 vols, 6, 6. Ouais, Trix, faut se remonter parce que. Faut surtout pas remonter Vagabond, qui va pouvoir le relancer et revoir la cascade. Faut juste engager les 2 autres et remonter Trix. Prochain tour, s'il veut garder le cratère et Lion, il sera obligé. De remonter lui en ta main. Ouais. Il sera obligé de payer 6. Là, du coup, par contre, à ce tour-ci, il faut que je pose Samsunen. Hein. Allez, je vais jouer. Ça me soumène. Donc là, ce tour-ci, il peut bloquer. Ouais. Et vas-y. Ok. Et top. Ouais, j'explique à chaque fois, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est pas un commandant qu'on voit souvent, je préférais à chaque fois répéter la capacité. Il paye pas, c'est assez étonnant. Parce que de toute façon, mon général, il est incontrable. Il aurait pu attaquer avec les 2, me coller 7, parce que j'aurais pas bloqué Vagabond. Il me collait 7, je tuais l'autre. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore un gros ton. Oh là là. Encore un gros ton. Ça colle 3 à toutes les créatures. Ben ouais, mais voilà, celui-là, il... Ça va. ça va rien. Ouais, ça apporte rien de plus par rapport au cratère et Lion. Non, Elle est portée, ma créature. Hein. T'es sûr hein? ouais. Bah, il peut le faire. Je lui ai dit. Je lui ai demandé s'il était sourd. Hein. S'il était sûr, pardon. Ah, elle l'a porté aussi. Ouais, la portée, ouais. Ah, Eh oui. Bah, vas-y, reviens en arrière. Du coup, ouais, je tape avec les élites.
Je vais juste... Attends. Et oui, je vais autoriser à revenir en arrière parce que sinon c'était pas intéressant à faire comme play. Ouais. Okay. Donc je bloque lui, là, logique, je prends 7. Et voilà pourquoi en fait. C'est quand même pas mal. Ouais. Je pense qu'il avait zappé la portée, voilà pourquoi il n'a pas gardé son cratère Hélion et qu'il a voulu poser une créature volante. Ah oui, on piocher, ouais, il va peut-être jouer différemment sinon. Sur elle. Ce coup-ci, du coup, elle ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Voilà, mais en revanche, je pioche 2 cartes. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle du top deck. Ah, j'ai une réputation à tenir. Ouais. Je suis pas très bon, mais je fais des bons top deck. Regarde, t'as une petite 0-2. Ben voilà. Ok. Et c'est une fin de tour. Ça c'est génial cette carte-là. Ouais, Ouais, j'avoue, le truc qui transforme en général, c'est pas cool. Ah ouais, là il y a un 0-2 sans capacité. Il faut qu'il meure. Ces créatures n'ont plus la célérité. Moi je me suis gavé de cartes à mon tour là. J'avais pas mis Berserk pendant ce tournoi-là, mais en tout cas c'était un ajout que j'ai fait juste après. Si jamais je revenais à jouer le deck, il y aura donc du coup Berserk. Ah, tu veux que alors mon général est indestructible. Ah oui, parce que lui il est... Attends, il est 0-2. Mais oui, je suis con parce qu'il est 0-2, donc de toute façon oui, il meurt. Ouais. Mais bon voilà. Il va coûter 9 maintenant. Qu'est-ce que je dis? Il va coûter 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc peut-être qu'au prochain truc il va revenir. Mais voilà, mais là il a perdu un tour à rien faire quasiment. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, le problème c'est qu'il a beaucoup de gros tons et donc du coup le deck peut paraître lent s'il ne fait pas des super cascades. Vas-y. Pioche, mettre un marqueur dessus. Ah, j'ai mal pris. Ah, tu voulais revenir en arrière? Comme tu veux, mais sinon, attends, c'est pas... non, mais c'est pas grave. Comme tu veux. J'ai pioché ça. Bon. Il y avait donc un 15. Non, mais c'est bon, vas-y. J'ai mal séquencé mon truc, mais c'est pas grave. Il y avait moyen de faire mieux, mais c'est peut-être plus greedy en fait. Donc, du coup, un marqueur dessus. Bon, je vais autoriser à revenir en arrière en tout cas, je suis assez cool. Du coup, mais là, voilà. je vais pouvoir attaquer. Il a préféré me laisser continuer la partie. Bon, du coup, là, il est 8-8. Je colle une belle patate à 8. Tu peux y aller. Du coup, fin de tour. On fait un mon deuxième bleu et un incolore. Ah, il va refaire le Trix, du coup. Ouais, il va reposer Trix, ouais. Là, ce serait vraiment bien de le contrer. Puis après d'avoir à nouveau un contre pour pouvoir gérer Maelstrom. Ouais. Putain, mais j'ai quoi en main? J'ai pioché la gavette de cartes depuis le début, j'ai quasiment rien joué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et parce que du coup, il peut le reposer pour 9 en plus. Ouais. 9. Donc il va faire ces 2 cascades. C'est une exploration. Bon, Ça ça va. Exploration, ça va. Deuxième, c'est une Dynamotran. Ça me va aussi. Dynamotran, pareil, ça fait aussi de la mana, mais bon. Ça va passer. Voilà. En revanche, l'eau. En revanche, bah oui, hein, Maelstrom aussi va passer puisqu'il y a Trix. Hein. Et donc du coup, ces sorts qui coûtent plus de 4 sont incontrables. Hein. Après, j'ai beaucoup de boons, de choses comme ça, ou de trucs pour engager. Lui, oui, il passe, ouais. Ok. Je propose de passer en phase d'attaque. J'ai peut-être un Jace avec une cryptic commande. Mais malgré tout, ça ne sera pas suffisant pour pouvoir le tuer parce qu'il a... Pour l'instant, je ne pourrais pas attaquer avec Samsunen. T'es dedans. Ouais, j'ai un boons, ouais. Je vais faire une répulsion sur celui-ci et piocher une carte. Renvoyer dans ma main. Ouais. Pioche une carte. Ouais, on va éviter de prendre trop de points de dégâts quand même. Ouais. De prendre 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Mais ce qui fait qu'il faut vraiment que je me dépêche. Mage lance vif. Et cibler la répulsion. Bah, j'ai mal joué, il suffit que je fasse mage lance vif et j'aurais dû... Ouais. Ah oui, en faisant comme ça, je pioche 2 cartes du coup. Si j'ai fait mage lance vif sur cryptic commande, j'aurais remonté une de ces créatures, mais j'aurais pioché qu'une carte. En faisant comme ça, je pioche 2 cartes et je remonte ces 2 bêtes. Mais il me faut un boost là. Qui est gorgé d'eau.
Je peux peut-être piocher avec le bosquet. Moi aussi, je pioche 2 cartes, pardon, d'abord. Je te cartes. Oui, oui, oui. Un bosquet gorgé d'eau. Je vais faire fin de Ah. la hurlemeute. Il gagne +1/+1. Et du coup, il va pouvoir attaquer. Et du coup, c'est fini. Voilà, ça fait pile 12. Ouais. Bon, c'est ça mon plan, donc c'est parfait. Eh bien, 1-0. Heureusement que les cascades ont été que sur des. Pas fofolle. Ouais. Mais Ouais. elles ont Ouais. pas totalement mauvaise, mais pas fofolle. Ouais, ouais. Je vais la tenter. Ouais, la première cascade était pas mal avec le cratère Hélion, mais vu qu'il avait oublié que ma créature était portée, il ne l'a pas conservé. Il aurait peut-être dû attendre un tour et ensuite, le tour d'après, poser le volant. Ça a peut-être tout changé, mais là, du coup, ouais. Minamo, prédestination. Ouais. Mais c'est vrai que le tour où on le pose, il est très très fort parce qu'il est indestructible. Il peut bloquer le tour où on le pose. Et Minamo, c'était très très fort dans le pack parce que du coup, on peut attaquer et juste après le dégager. Donc c'est un petit peu comme si c'était Vigilance. Comme il est indestructible, il est quand même très fort. Le problème du pack, c'est qu'il n'est pas lien de vie. Donc face à un deck ultra aggro comme Mono Rouge ou Yoshimaru, c'est assez compliqué. Voilà pourquoi j'ai rentré pas mal de gain de points de vie à l'intérieur. Il y a Tracorn, il y a Sur ma boule, elle pourrait. Ballotte Tenace, il y a Machine Give Retreat qui a été extrêmement fort pendant tout le tournoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien sûr, il y a aussi l'ombre lance. Un talisman de curiosité et tu payes. Là, je ne pourrais pas faire de Force Spike. Alors ça, je ne connaissais pas. Une créature qui passe sur une attaque sous contrôle, piocher une carte et tu peux dégager un permanent ciblé. Ok. Et vu qu'il y a beaucoup d'enchantements de terrain ou de cailloux, Sept il marqueurs. peut du coup avoir un mana supplémentaire. Et il est à 7, donc c'est quand même pas mal comme carte. Oui, c'est un truc qu'on pourrait aussi rentrer dans Samsunen. Mais je préfère faire l'effet de surprise avec des cartes qui dégagent la créature. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Ça peut rentrer. Après, les places sont chères et ouais. Le plus important, je pense, c'est de rentrer beaucoup d'enchantements de créatures pour les rendre moins agressives. Comme tout à l'heure, on a vu dans l'impossibilité de crier, c'est très très fort. -1. Il tape. Et ouais, du coup, avec le terrain fertile, ouais, de mana. il fait 4 mana, Pour deux de plus. 5-6, Je vais proposer un mot. un titan. Alors, Morog. Quand je lande, il propose des phases d'attaque supplémentaires. Ah oui. C'est-à-dire que très bientôt, il va pouvoir lancer Maelstrom, faire 2 attaques. Ouais, ça, si je peux contrer, ouais, il faut. Ah, je me rappelle, j'ai fait un misplay, enfin un misplay, oui, une erreur de jugement, on va dire plutôt. Genèse planaire. Je regarde les 4 cartes dessus. 2, 3, 4. Je peux mettre une carte de terrain sur le champ de bataille. Et en fait, ce que j'ai mal lu, c'est que le terrain, il arrive engagé. Donc du coup, je crois que j'ai une fuite de mana ou un truc comme ça en main, et du coup, je peux pas la jouer, vu que mon terrain... Ah, ça, j'aurais peut-être le jouer. Ah, mais il arrive en Ouais, engagé, ça c'est une des meilleures cartes de Magic. Ça et Prédestination, pour moi, c'est 2 des meilleures cartes de Magic. Quoi. Franchement, c'est vraiment génial. Quoi. Non, je crois que j'ai un trou de mémoire ou une fuite de mana, je sais plus. Mais je me suis vautré. ah, je crois que j'ai une fuite de mana. Comme ça, j'aurais le jouer, je pense. Ah, peut-être pas. C'est juste peut-être l'emprunteur intrépide que je voulais jouer pour le remonter en main. Peut-être le jouer. C'est moyen. Mais ouais, là du coup je me suis vautré, tant pis. Hein. Et oui, il est là. Ouais. Et bien du coup il est là. Après il a pas le mal, Ouais. il a le mal d'invocation, donc c'est pas trop grave. Hein. Deux phases d'attaque. Ouh, Vas-y. ça veut dire qu'au prochain tour, ça y est, il va pouvoir lancer Maelstrom. Tac, 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 tac. Pioche. Et du coup, j'ai pioché Fera 1, 2, Pardon. 3, 4, 5, 6. Oui, bien sûr, je laisse repiocher la carte pour Kiora, parce qu'en fait la créature est arrivée, mais comme j'ai longtemps hésité à savoir si j'allais le contrer ou pas, il avait zappé le trigger. 6, 7, 8. Et oui, il peut dégager son terrain, sacrifier celui de Fallen Empire, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va pouvoir lancer donc du coup son général. Après, s'il n'a pas de terrain en main, il fera qu'une seule attaque. Hein. Ici, il est là. Si je fais des tutos là avec. Bah là, il faut juste poser Samsunen. Hein. Ah, il est quand même costaud, il est quand même 6-6 indestructible. Ouais, c'est étrange que j'ai pas posé Samsunen là.
Ah oui, alors ça y est, j'ai compris, j'ai une cryptique commande. J'ai payé 2. Alors attends. Ah, Eh ouais, ouais. Des pioches. d'accord. Parce que c'est en fait, il faut que je fasse. Il faut que je lui remonte son terrain. Attends, non, là, Il faut que je lui remonte son. Ok. Ouais, il faut que je lui remonte son terrain. Comme ça, il ne pourra pas faire 2 mana. Et du coup, normalement, Avec le. pioche, c'est direct en phase On est en phase principale. de pioche, je peux encore avoir des D'accord. réactions. Ouais. Même Ouais, après, ouais. d'accord. Le début, en fait, il pioche une carte. Ah, ça, hein, il pioche une carte, je peux encore faire des effets en phase principale. Oui, à la fin de son étape de pioche. D'accord. C'est quand c'est au début d'étape de pioche, tu peux pas faire de sort avant qu'il pioche. D'accord. Ouais, je vais faire une cryptique commande pour en fait remonter son terrain et engager sa bête. Comme ça, non seulement Je vais faire un ça pète l'enchantement. Ouais, ça. Par contre, je crois que j'ai engagé que 2 bleus. Ouais. Donc du coup, l'enchantement, il dégage. Et je vais Oui, tanker. ça c'est bien. Et j'engage sa créature, ouais. J'ai engagé que 2 bleus. Bon, j'avais un autre bleu avec le caillou. Du coup, j'ai moins de mana. Par contre, le caillou me faisait une blessure, je suis à 19 normalement. De mémoire, ça n'a rien changé parce que je crois que je finis la partie à beaucoup de points de On va vie. regarder un tour. Ouais, ça retarde d'un tour, mais du coup, c'est bien parce que du coup, le terrain fertile a dégagé. Donc, du coup, il fera plus beaucoup de mana comme il le faisait avec Kiora. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et go, tu peux y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il pioche un terrain, il pourra lancer Maelstrom. Ouais. Et en plus avoir 2 attaques. Donc du coup, c'est maintenant qu'il faut que je pose Samsunen. Là, il faut que je prenne un mana du coup avec l'épopée d'Urza. Je pose Samsunen, comme ça, même s'il y a 2 phases d'attaque, ben, c'est pas grave, parce que la première, je peux prendre 7 du Maelstrom. Et la seconde, je peux tuer son 6-6. Du coup, je vais aller chercher l'ombre lance. Avec le mana qui me restait, je vais poser mon général. Et je pose Samsunen. Et tu peux y aller. Et dans ces couleurs-là, ouais, en vert, rouge, bleu, il a peut-être des boons, hein, je sais pas, mais c'est vrai que du coup, il est indestructible, donc c'est quand même pas mal. Il joue pas de contre parce qu'il joue cascade. 5, 6, 7. Il me faut le 8e. Du coup, j'aurai 2 phases d'attaque. Bah, on va essayer. Bon, je vais faire un mana. Ouais. Il le dégage. Je vais le dégager. Je vais le sacrifier pour faire Sacrifice. 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Il peut donc lancer son général. Il y aura 2 phases d'attaque et il y a surtout cascade. Donc s'il me révèle des gros tons, ça peut être ultra méga risqué pour moi. Là, tout va se jouer là. S'il me sort 2 gros tons, Un King Ça Carol. va. un mur d'Amadou, ça va, j'accepte. Donc lui, J'accepte. je compte maintenant si je veux le contrer. Hein, C'est ça. Donc je vais perdre 2 points de vie, je veux le contrer. Oh, puis en plus, voilà, j'ai le petit contre pour le contrer tranquillou. Fait de paternité. Je vais proposer. Ah oui, ça casse. Et oui, ça casse les artefacts aussi. Fort, ça. Tu peux faire ça. Ben oui, je vais choisir un mode. Et oui. Artefact numéro mana inférieur ou égal à Et oui, 3. souvent on lit le premier mode qui fait 3 blessures à chaque créature, mais ça casse aussi les artefacts. Ouais. Alors, il me casse le caillou, c'est pas trop grave, mais Ombre Lance, là par contre, j'avais pas prévu qu'il me casse Ombre Lance. Ouais. Et ça, c'est Bon, après, il s'est cassé beaucoup de terrain. Mon général arrive. Ouais. Ah bah oui, du coup, ouais. Avec Yora. Ouais. Bon, ouais. Il a plus que 4 mana sur la table. Il s'est fait très très mal sur ce coup-là. Moi, il suffit que je bloque le Là, on est d'accord, elle peut bloquer. Maelstrom. Oui. Ah oui, je peux bloquer et je peux du coup prendre juste 6 en fait sur 6 attaques avec les 2. Eh bien ouais en fait, hein. Parce que là il m'attaque avec les 2, je prends 6, je tue Maelstrom, Chercher mon il me rattaque, je tue l'autre, bah, voilà. Je surveille. Ouais, j'ai un terrain sur dessus, mais non, il faut mettre au cimetière. Je vais piocher ma carte de pioche, plus 2 cartes ensuite avec Samsunen. Donc non, faut mettre le terrain au cimetière là. Cimetière. Bon, ouais. Là, on pioche 3 cartes ce tour-ci, donc... Pioche ma carte. Je mets un marqueur dessus. Je vais voir piocher 2 cartes. Donc là, en revanche, je peux pas attaquer. Passer un Je peux pas bloquer. réfléchissant. Là, je peux plus Attaquer ou bloquer. attaquer ou bloquer. Bah, du coup, je vais rester sage, hein, à toi. Je vais te proposer de passer en phase d'attaque. Tu es dedans. Il fait pas d'effet quand il attaque, lui. Hein. Non. Ok. C'est que si j'ai plusieurs phases d'attaque qui fait plus de 0. Ok, ça marche. Ils sont pas volants. Non. Ils sont pas volants.
permanent. 7. Ben, l'emprunteur intrépide, là, il faut l'utiliser sur Vagabond. Je vais te remonter lui en ta main. Ah ouais, j'ai remonté lui. Et je prends Ouais, j'aurais remonté 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que c'était pas mal de remonter Vagabond. Je vais poser un talisman de créativité. Parce que s'il a 7 mana, à moins qu'il ait encore beaucoup de tuteurs. Quoi qu'il peut, il peut. Quoi qu'avec ce qu'il a, il peut encore peut-être le reposer. Ouais. Il a quand même beaucoup de tuteurs. Ouais. Il a beaucoup de cailloux, beaucoup de tuteurs. Ouais, donc j'ai bien fait de remonter l'autre. Ouais. Se reprendre une double cascade encore, c'est quand même toujours risqué. Ouais. Je pioche. Donc là, je pioche, il gagne un marqueur. Là, je vais pouvoir taper à 8. Je peux bloquer et attaquer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un berserk parce que du coup, on peut taper donc, du coup, à 16. Et souvent, c'est vrai que l'adversaire, il a fait des fetch, il a fait des Ravland. Non. Et du coup, ça peut souvent tuer en un seul coup. Malheureusement. C'est bon, oui. On y enlève la portée. Ouais, il n'a pas vigilance, il n'a pas lien de vie. Nul. Mais c'est vrai que je reconnais que du coup, Traxa, ça reste quand même meilleur. Là, le seul avantage qu'on a, c'est que face à un deck ultra contrôle, on peut switcher avec Coma. Du coup, il y avait Coma dans le deck, qui est incontrable, mais qui malheureusement n'est pas intuable. Donc, le tour où il arrive, on s'est versé un peu de mana, il peut le tuer. Ballotte tenace, je vais gagner 4 points. Voilà. On a chanté quand même qu'à 10 points à 9 points de vie, c'est un petit peu serré. Ouais. Là, du coup, c'est bon, j'ai potentiellement 2 bloqueurs. Si je dégage Samsunen avec Minamo. Et puis, il y a quand même des dégâts sur la table. Est-ce qu'il va prendre le risque d'attaquer? Parce que s'il attaque avec Maelstrom, que je dégage Samsunen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'est pas prêt de le reposer. Moi, je sais qu'il a quelques tuteurs, mais... Bon, je prépare mon contre. Parce qu'apparemment, il va sortir un truc. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Ah, il va peut-être un Minskebu, peut-être? Le Minskebu ne sera pas suffisant pour me tuer. Pour le fun, on va le tenter. Putain, j'ai pas mieux. Ouh, c'est gros. Ouh, c'est très gros. Ah bah, Très gros. Dragon de cuivre. Hein, Ah, ouh, ça s'en joue en plus. Ça. le dragon de cuivre. Ouais. Vous pouvez lancer un dé. Je n'ai pas spécialement envie de le voir. Je m'en doutais un peu, ouais. Mais tout compris, il va être célérité. Ouais, on verra plus tard. Pas, hein. Voilà. Du coup, je peux plus dégager mon machin avec Minamo. Ouais. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de prendre mes 10 après? Ah, il aurait fait beaucoup de trésors, j'avais pas le choix. Enfin, ouais. 2 cartes. Après, à mon tour, il sera en nombre impair. On va proposer une Ouais, faut qu'il bourre. Hein, ouais. Tu peux dégager un permanent ouais, c'est ça? il est sur la dessus. Ouais. Truc de mémoire. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, de toute façon, il peut le dégager. Donc, il est fait bien attaquer. Tant de points de dégâts, hein, je vais bloquer. Ok. Vas-y. Il l'a pas dégagé. Bon, il sait très bien que je vais jamais attaquer son Kiora. Pourquoi il l'a pas dégagé? Je pioche. Ah, mais il pouvait. Je mets mon marque. Ouais. Et tu pioches. Et je pioche 2 cartes. Il sait pas que j'ai un boost. Bon, j'en ai quelques-uns, mais il sait pas que j'ai un boost. Un tour sur Mais dans le doute, ouais, il est quand même Tous les tours, j'attaque. Oui. à. Ouais, voilà. J'ai un volant en peau de serpent. Et tu prends 10. Et tu prends Il n'y a pas 10. ça de psionique là? Et la pionique là. Eh ben oui, voilà. Secret tech. Eh ben, GG. C'est vrai qu'elle a fait gagner quelques games. Ta créature. Parce que j'ai oublié. Ah, tu me dis. Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Piocher sur l'effet Bon. Ah oui, de c'est vrai en Kiora. plus. Non, parce que je l'ai contré. Ouais, je l'ai contré, ouais. Mais en revanche, ouais, bon, il perdait sa créature. Il pouvait pas la rejouer ensuite. Moi, je pouvais la dégager avec Minamo. Ouais, j'étais quand même bien, même s'il avait pensé à J'ai dégager. bien relu le truc, mais ouais, ça peut bien dégager. J'étais quand même. Bon. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'était un deck sympathique. Mais voilà, je pense qu'Atraxa, quoi qu'il arrive, est quand même plus fort face à un deck aggro. T'es censé juste L'avantage, c'est que lui est un peu moins vulnérable à tout ce qui est Blood Moon et Mage à Lune. Ah ouais, d'accord.
Du coup, lundi, on se retrouve avec la première ronde. La partie avec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué Kellogg pour le tournoi Win Biland. Je jouais Kellogg et donc, du coup, on va commencer à voir les rondes avec Kellogg. Et je kiffe vraiment ce deck. Allez, je vous laisse passer un bon week-end et on se dit à lundi avec les membres et à vendredi prochain avec les abonnés. À bientôt, bye bye. J'ai fait des jolies cascades.